ce matin? Est-ce que Jésus peut entendre ta voix ce matin? Pour dire, Père, me voici. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au roi des rois. Amen. Amen. Nous allons prier pour le message. Élevons la voix ensemble, disons merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce message. Nous prions que l'atmosphère soit sous ton autorité. Amen. Nous prions que toute chose soit conduite ce matin par ton esprit, afin que ta volonté seule s'accomplisse en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Ovation Dieu pour la vie du groupe musical. Ovation Dieu encore pendant que le groupe musical rejoint sa place. Continue d'ovationner le Seigneur. Continue, 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 continue. Amen. Nous sommes à notre 4e jour de jeûne aujourd'hui. Amen. Au 6e jour. Qui a encore de la force d'aller jusqu'à 40 jours? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur le fera. À tes résolutions répondra le succès. Sois résolu afin que le succès t'accompagne. Amen. S'il n'y a pas de résolution, dis à ton voisin, là où il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de succès. Ah, il faut lui dire, là où il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de succès. Là où il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de succès, il ne faut pas te fâcher. C'est la Bible qui l'a dit. À tes résolutions répondra le succès. Donc si on veut inverser les choses, là où il n'y a pas de résolution, ah, il n'y a pas de succès. Amen. Amen. Bien-aimé, mon thème de ce matin est la croissance nécessite d'affronter l'inconnu avec foi. Amen. Amen. La croissance nécessite d'affronter l'inconnu avec foi. On a chaud ce matin là. On dit il fait chaud, hein? Saint-Esprit de Dieu. On a besoin d'un deuxième speed à l'hôtel. Ah, on ne peut pas prêcher et puis transpirer comme ça jusqu'à si comme on était. Amen. Amen. Donc je disais, la croissance nécessite d'affronter l'inconnu avec foi. Genèse 12, versets 1 à 4. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc comme je le disais, la croissance nécessite d'affronter l'inconnu avec foi. Amen. Tu veux avoir la croissance. Tu es obligé d'affronter l'inconnu avec foi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans l'abondance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la croissance parce qu'ils refusent d'affronter l'inconnu avec foi. Toute croissance authentique commence par une rupture.
toute croissance authentique commence par une rupture. Donc là où il n'y a pas rupture, il n'y a pas de croissance. Je dis bien, toute croissance authentique commence par une rupture. Amen. Amen. Une graine ne devient arbre qu'en quittant la forme initiale. Nous prenons le noyau d'un manguier. Amen. 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 Nous prenons le noyau d'une mangue. Pour que ce noyau devienne un manguier, il faut qu'il y ait rupture. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait rupture. Une famille ne change de dimension qu'en quittant un ancien système. Une famille ne change de dimension en quittant un ancien système. Spirituellement, la croissance commence toujours par un déplacement provoqué par Dieu. La croissance commence toujours par un déplacement provoqué par Dieu. Nous lisons notre verset 1. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Verset 1 seulement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Écoute très bien. Je dis pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait rupture. Au verset 1, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Donc ici au verset 1, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Remarquez l'ordre ici que Dieu donne. Quitte et va. Abandonne et avance. Lâche et poursuis. Dieu donne ici un ordre à Abraham. Quitte. Le premier ordre que Dieu donne ici, il dit quitte et va. Le deuxième ordre, il dit abandonne, puis avance. Le troisième ordre, il dit lâche, puis découvre. Va-t'en de la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans un lieu que je te montrerai. Lâche ta maison de ton père, lâche ta famille et découvre ce que je vais te montrer. Dieu appelle toujours à sortir avant de faire grandir. Dieu appelle toujours une famille, une personne à sortir d'un lieu avant de faire grandir. Amen. Il y a des situations où tu es obligé de quitter pour que Dieu te fasse grandir, que tu veux, que tu ne veux pas. Amen. Si tu veux la croissance, tu seras obligé de quitter. Abraham vivait à Ur, une ville organisée, stable, prospère. Il ne vivait pas dans le chaos. Il vivait un système de vie établi. Mais la stabilité n'est pas toujours la volonté de Dieu. La stabilité, bien aimé, n'est pas toujours la volonté de Dieu. Abraham était stable dans la vie, dans le pays où il vivait. Il avait la stabilité. Il avait le confort. Mais bien aimé, le confort n'est pas toujours la volonté de Dieu. Et Dieu va dire à Abraham, tu dois quitter ton confort si tu veux grandir. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux connaître la croissance, si tu veux grandir, tu dois quitter ce que tu appelles confort là. Tu dois quitter ton confort. Parce que cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. Mais la stabilité n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a des saisons où Dieu bénit la stabilité.
Il y a des saisons où Dieu exige le mouvement. Il y a des saisons où Dieu décide de bénir la stabilité. Ça, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais il y a des saisons où Dieu décide de bénir le mouvement. Dis mouvement. Tu ne me comprends pas, mais tu vas me comprendre tout à l'heure. Tu es perdu peut-être dans la prédication. Mais pendant que je suis en train de développer, tu vas comprendre. Il y a des saisons où Dieu décide de bénir le mouvement. La croissance commence toujours. Quand Dieu dérange, c'est que nous appelons sécurité. Amen. La croissance commence toujours. Quand Dieu décide de déranger, c'est que nous appelons sécurité. Amen. Peut-être que tu es dans un confort. Peut-être que tu es dans une situation où tu te dis que tout va bien. Mais laisse-moi te dire, si Dieu veut te faire grandir, il va déranger ce que tu appelles confort. Il va te dire de quitter le confort et d'aller dans un lieu qui va te montrer. Mais quel est ce lieu? Amen. Amen. Beaucoup veulent grandir, mais refusent de quitter. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si tu demandes à telle famille, lui, nous voulons grandir. Mais bien aimé, tu veux grandir, mais tu ne veux pas quitter ton système qui ne glorifie pas Dieu. Tu veux grandir, mais tu refuses de quitter ton système de mentalité qui n'honore pas Dieu. Tu veux grandir, mais tu refuses de quitter ton système de famille qui ne glorifie pas Dieu. Tu veux grandir comme ça. On ne peut pas grandir sans quitter certaines choses. On ne peut pas grandir sans quitter ce que Dieu nous demande de quitter. Dieu dit à Abraham, quitte le pays, ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu. Amen. Amen. Si tu veux grandir, tu es obligé d'obéir. Oh, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui s'attache à ce qu'il lui demande d'abandonner. Amen. Dieu ne te bénira pas tant que tu restes attaché à ce que Dieu te dit d'abandonner. Dieu va te dire d'abandonner tel péché. Toi qui es attaché à ce péché-là. Et tu demandes à Dieu de te bénir dans ce péché. Bien aimé, c'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. Dis à ton mari, c'est impossible. Dis à ta femme, c'est impossible. C'est impossible. On cherche la bénédiction. Nous cherchons l'élévation. Nous cherchons que Dieu nous fasse grandir. Mais il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner. Qu'est-ce qui est plus douloureux de dire à une personne, quitte la maison de ton père? Qu'est-ce qui est plus douloureux de dire à une personne, quitte ton pays et va dans un lieu que je te montrerai? Il n'a même pas montré le lieu, mais dit va dans un lieu. Toi au moins, on t'a dit quitte la fornication. On t'a montré ce que tu dois quitter. Toi au moins, on t'a dit quitte l'adultère. Toi au moins, on t'a dit quitte le vol. Dieu ne te bénira pas tant que tu restes attaché à un système de vie. Dieu ne te bénira pas tant que tu restes attaché à un confort. Un confort, je ne sais pas si c'est un confort que tu appelles confort ou bien si c'est un système de vie que tu appelles confort. Dieu ne te bénira pas. Bon, à moins que tu ne cherches pas la bénédiction. Dieu ne donne pas d'explication à Abraham. En général, Dieu ne donne pas d'explication. Il dit quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Et va dans un lieu. Amen. Amen. Regardez-moi cette rupture avec sa famille, avec sa patrie, avec sa maison. Mais parce que Abraham devait grandir. Abraham avait besoin de cette rupture pour grandir. Il y a des endroits, tant que tu resteras dans ces endroits, tu ne peux pas être béni. Amen.
Dieu donne une direction progressive. Va vers le pays que je te montrerai. Dieu donne une direction progressive. Va vers le pays que je te montrerai. Va vers le pays que je t'ai montré. Amen. Que je te montrerai. Souvent en tant que chrétien, on veut que Dieu nous explique tout. Amen. Amen. Oh, Dieu montre progressivement. Il ne dit pas, va vers le pays que je t'ai montré. Il n'explique pas. Mais tout ce qu'il dit, va vers le pays que je te montrerai. Amen. Que je te montrerai. La révélation est progressive. La direction vient en marchant. Amen. Amen. La révélation est progressive. La direction vient en marchant. Tu refuses de marcher, tu n'auras pas de direction. Tu refuses de marcher, tu n'auras pas de bénédiction. Lorsque Abraham, nous connaissons l'histoire. Lorsque Abraham décide de marcher, en ce moment Abraham reçoit la direction. Amen. La direction vient en marchant. La foi n'est pas l'absence de l'inconnu, mais la décision d'avancer. La foi n'est pas l'absence de l'inconnu, mais la décision d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi ne va pas exclure l'inconnu, mais la foi te demande d'avancer. C'est pas parce que tu as foi que Dieu viendra enlever, ôter l'inconnu. Tu as menti. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avancer. C'est pas parce que tu as foi que tu ne vas pas affronter l'inconnu. La foi n'exclut pas l'inconnu, mais la foi te demande d'avancer. Dieu dit, Abraham avance. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. Réponds un peu. C'est par la foi. C'est par la foi. Réponds, c'est par la foi. Abraham partit dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Amen. C'est par la foi qu'il obéit. Combien de chrétiens aujourd'hui sommes-nous prêts à obéir à la voix de Dieu? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? La Bible dit Abraham, par la foi, il obéit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu. Il obéit et il partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas dans l'abondance? Parce que quand Dieu nous parle, nous voulons avoir toutes les cartes en main, toutes les dispositions avant d'obéir. Mais Dieu m'a parlé, il n'a qu'à tout dit. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et il partit dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Amen. Toute croissance a besoin d'obéissance. Là où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'obéissance. Pardon. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de croissance. Toute croissance a besoin d'obéissance. Tu veux la croissance de ta famille? Oui, ici, nous sommes prêts à être bénis. Nous sommes prêts à recevoir la bénédiction. Lorsque Dieu nous demande qui veut être béni, moi. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce matin. Et c'est pas comment les gens le disent. Sans obéissance, il n'y a pas de croissance. Si tu n'as pas d'obéissance en toi,
il n'y a pas de croissance. On veut l'obéissance. On veut la croissance, pardon. Mais la croissance exige l'obéissance. La foi biblique n'est pas un sentiment. Ce n'est ni une émotion spirituelle, mais une décision d'obéir et d'avancer. Amen. Amen. La foi biblique n'est pas une émotion. J'ai la foi. Moi j'ai la foi que vous tous. Moi j'ai la foi. D'accord. Dieu te donne l'inconnu, il dit vas-y. C'est là on verra si tu auras la foi. Amen. Amen. C'est une décision d'obéir et d'avancer dans l'inconnu. C'est une décision d'obéir et d'avancer dans l'inconnu. Tu ne sais pas ce que l'inconnu te réserve, mais Dieu dit vas-y. Amen. Amen. Dit lance-toi. Vas-y. Dieu, au travers de son serviteur, va parler à Naaman le Syrien. Il dit, va te laver dans l'eau du Jourdain 7 fois. Est-ce que la Bible a dit que Naaman savait nager? Peut-être qu'il allait se noyer dans l'eau. Personne ne savait. Et on lui dit, va te laver dans l'eau du Jourdain 7 fois. La Bible dit que Naaman obéit. Plus tard, et il va se laver dans l'eau du Jourdain 7 fois. L'eau du Jourdain. Peut-être qu'il y a des animaux là-bas. Peut-être que Naaman ne sait pas nager. Dès qu'il va rentrer, c'est fini. Amen. Il y a des gens qui se noient dans la piscine, après dans l'eau du Jourdain. Mais Naaman a obéi. Le miracle vient quand la foi se met à marcher. Amen. Amen. Le miracle vient quand la foi se met à marcher. Abraham ne savait pas la durée du voyage. Abraham ne savait pas les dangers qui étaient sur le chemin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Abraham prend la résolution d'aller, d'avancer. Il savait seulement que Dieu avait parlé et cela suffisait. Abraham ne savait pas où il partait. Abraham savait même, il dit, va dans un lieu que je te montrerai. Avant qu'Abraham quitte la maison de son père, sa patrie, Abraham ne savait pas où partait. Mais Abraham avait entendu simplement la voix de Dieu. C'était la seule direction qu'il avait entre ses mains. Alors si tu veux grandir, décide d'obéir. Décide d'obéir. Il ne savait pas que Dieu, il savait seulement que Dieu avait parlé. La maturité spirituelle se mesure par ceci. Peux-tu obéir sans poser de questions? Peux-tu obéir sans poser de questions? Peux-tu obéir sans comprendre? Tu te poses la question? Pose la question à ton voisin. Peux-tu obéir sans comprendre? On dit pourquoi? Est-ce que nous sommes des enfants? Quand tu pries, nous sommes la descendance d'Abraham. Mais ton père Abraham, dont tu dis que tu es la descendance, la Bible dit qu'il a obéi sans comprendre. Sans chercher à comprendre. Abraham a obéi. Ce que Dieu demande, c'est de quitter. Dieu demande 3 ruptures. Quitte ton pays. Dieu demande ici à Abraham 3 ruptures. Quitte ton pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela part du système de la culture, des mentalités. Dans une famille, on peut avoir des habitudes qui dérangent notre destinée. Amen. Quitte ton pays. Dans une famille, on peut avoir des habitudes, des comportements, des attitudes qui dérangent notre destinée, qui va même déranger notre destinée. Donc Dieu va te dire, quitte ce système de mentalité là, ce système de famille là, quitte.
en tout cas c'est ma famille, nous, chez nous là, notre culture là, c'est ça. Chaque année, on doit se rassembler. Ce sont les parents qui ont dit, les ancêtres, on est obligé de faire autre en Christ. Amen. Autre en Christ. C'est qui est sur moi, ils ne vont pas me voir là-bas, mais moi j'envoie ma participation. Tu envoies ta participation, tu es parti. Amen. Tu envoies ta participation, tu es parti. Tu es que ton oui soit oui, que ton non soit non. Abraham a dit, et Dieu a dit à Abraham, quitte. Quitte ce système de mentalité là. Quitte les adorations de tes parents. Il faut que tu te détaches de ça. Abraham n'a pas dit, mais toi-même Dieu t'a dit au nom de ton père et ta mère. Donc ça là, je dois faire doucement dans quoi? Dieu n'a pas dit au nom de ton père et ta mère pour me déshonorer. Dieu n'a pas dit au nom de ton père et ta mère pour piétiner les paroles de Dieu. Dieu dit au nom de ton père et ta mère. Point bas. Maintenant continue de lire. Tu vas comprendre ce qu'il te dit. Amen. Amen. Deuxième partie. Quitte ta patrie. Cela parle de l'identité façonnée par l'environnement. Quitte ta patrie. L'identité façonnée par l'environnement. Souvent, notre environnement façonne notre identité. Amen. Notre environnement, notre système de vie, notre environnement façonne notre identité. Quelqu'un dans un environnement pollué. Amen. Quelqu'un dans un environnement qui ne glorifie pas Dieu. Pour finir, il sera contaminé par cet environnement-là. La Bible dit que les mauvaises mœurs vont corrompre les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises mœurs vont corrompre les bonnes mœurs. Quand tu veux que tu ne veux pas, ça va te contaminer. Amen. Amen. Donc tu es dans un environnement où cet environnement-là, il y a les mauvaises mœurs. Ça va finir par te contaminer. Donc Dieu va te dire quoi? Pour te donner la croissance, Dieu va te dire quitte. Quitte l'environnement-là. Amen. Amen. Quitte la maison de ton père. Cela touche à la sécurité affective. La sécurité affective. Il y a des épreuves. Dieu te fait passer ces épreuves-là. Afin que tu quittes cette sécurité affective. Amen. Dieu même te fait passer ces épreuves-là. Dieu te fait passer ces épreuves-là. Amen. Amen. Il te fait passer ces épreuves. Il y a des gens qui ont une sécurité affective. Dieu me dit d'aller ici. Mais je vais faire comment? Mon père est là-haut. Mes frères. Amen. Amen. Dieu te demande de quitter la sécurité affective. Spirituellement, cela signifie sortir de la dépendance humaine pour entrer dans la dépendance divine. Sortir de la dépendance humaine. Souvent, nos émotions sont contrôlées par certaines personnes. Or, quand tu rentres dans la dépendance divine, les gens font, les gens font pas. Ça ne te dérange pas. Toi, tu suis ici. Il y a des gens, parce qu'ils ont un petit problème à la maison, ils ne peuvent plus venir prêcher. Ça, c'est la dépendance affective, la dépendance humaine. Ton mari n'a pas parlé à toi hier nuit, tu ne veux pas venir à l'église. Hein? Ton mari n'a pas parlé à toi hier nuit, aujourd'hui là. Tu viens à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. C'est pourquoi tu n'es pas venu. Moi-même là, aujourd'hui, je n'ai même pas la force de venir à l'église. Regardez-moi une dépendance humaine comme ça. Amen. Parce qu'un homme n'a pas parlé avec toi, toi tu ne viens pas à l'église. Amen. Dieu va dire de quitter ces choses-là pour t'envoyer dans la dépendance
divine. Quand il y a la dépendance divine, il parle avec toi. Il ne parle pas avec toi. Tu te regardes, tu lui dis, chérie, bonjour. Si tu n'as pas répondu, toi, tu te lèves, tu t'habilles bien, tu te sables bien, tu te maquilles bien, tu viens à l'église danser. Amen. Ta femme parle pas et toi, tu ne prêches pas. Tu es passé comme ça. Amen. Tu es encore dans la dépendance affective. Tu viens même, tu es là, tu es troublé. Mais viens prêcher, après tu vas aller régler ça. Amen. C'est toi qui règle, c'est Jésus qui règle. Amen. Amen. La croissance exige un détachement. La croissance exige un détachement. L'inconnu est le terrain de formation de Dieu. L'inconnu est le terrain de formation de Dieu. Dieu t'envoie dans l'inconnu pour te former. Dieu te dit va pour te former. On dit, ce Dieu-là aussi, oui, mais c'est comme ça il est. Il te dit lève-toi, va dans telle ville. Peut-être que tu as mangé là-bas. Peut-être que tu vas souffrir là-bas. Il te dit va, tout ce qui se demande obéir. L'inconnu fait peur parce qu'il enlève le contrôle. L'inconnu fait peur parce qu'il enlève le contrôle. L'inconnu fait peur. Bien aimé, si c'est toi tu es là, moi ici là, Abraham, on dit quitte, va dans un lieu que je te montrerai. Ça là, quand c'est comme ça, là, tu es sûr que Dieu t'a parlé. Il t'a dit d'aller où? C'est que si moi il m'a pas dit, hein, mais il m'a dit de partir seulement. Il t'a dit de partir, il m'a dit de partir. Mais il t'a dit d'aller où? Il m'a rien montré. Ça, il faut bien voir, c'est pas Dieu qui a parlé. Ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Ça là, quand Dieu parle là, il te dit tout. Toi, tu ne peux pas te lever comme ça pour aller. Va dans un lieu que je te montrerai. Non, Dieu t'a pas parlé. Ça, c'est le diable. Il va te tuer. Il va détruire ta vie. C'est le diable qui a-t-il parlé à Abraham? Ou bien c'est Dieu? Va dans un lieu que je te montrerai. L'inconnu est un terrain de formation. Amen. L'inconnu est un terrain de formation. Tu veux la croissance, mais tu ne veux pas être formé. Tu veux l'élévation, tu ne veux pas être formé. Tu veux la gloire, tu ne veux pas être formé à recevoir la gloire. Comment est-ce que la gloire viendra? Comment est-ce que l'élévation viendra dans une famille? Si on refuse le terrain de formation de Dieu, servir Dieu, venir à l'église, appartenir à une communauté, appartenir au Seigneur, c'est un terrain de formation. Quand tu veux que tu ne veux pas, Dieu te formera. Amen. Dieu te formera. Amen. Oui, je vais grandir. Oui, je cherche la prospérité. Oui, je cherche l'élévation. Oui, je cherche le succès. Est-ce qu'il y a un succès sans formation? Est-ce qu'il y a une élévation sans formation? Tu veux une élévation, tu refuses d'être formé. Quel est ce Dieu qui bénit sans formation? Allez-y voir les voisins d'à côté. Allez-y voir les voisins d'à côté. Moi, je ne sais pas où ils sont. Peut-être que toi, tu sais. Mais on les forme. Amen. Mais ils sont formés. Ils sont formés à recevoir la gloire. Ils sont formés à recevoir la bénédiction. Ils sont formés à recevoir l'élévation. Nous, en tant que chrétiens, nous refusons d'être formés et nous voulons la gloire. Quelle gloire cherches-tu sans formation? Une gloire vaine, une gloire passagère, une gloire qui ne durera pas. Dieu ne te donnera pas une gloire sans qu'il t'ait formé. Tu as préparé Abraham à l'élévation. Il a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. On ne devait pas perdre une multitude de nations étant dans son confort. On ne devait pas perdre une multitude de nations en restant dans sa patrie. On ne devait pas perdre une multitude de nations en restant dans son pays. On ne devait pas perdre une multitude de nations en s'attachant aux interdits que Dieu a donnés.
Je vais perdre une multitude de nations. Quand tu refuses d'abandonner certaines choses. Non, cela est impossible. Mais Dieu utilise l'inconnu, comme je l'ai dit, pour former. Former le caractère. Purifier les motivations. Développer la dépendance et révéler sa fidélité. C'est dans l'inconnu que Dieu nous révèle sa fidélité. C'est dans l'inconnu que Dieu nous révèle qu'il est vraiment fidèle. Il a montré sa fidélité à Abraham lorsqu'il est sorti de Ur. Amen. Abraham va vivre la faim, les conflits. Bien aimé, Dieu s'en fout de ça. Dieu te le prépare à être père d'une multitude de nations. Amen. Chaque étape. Mais chaque étape façonne sa foi. Chaque étape façonne sa foi. La prête à devenir père d'une multitude de nations. Chaque étape que tu traverses, chaque épreuve que tu traverses, amen, est en train de préparer ta foi à être père d'une multitude de nations. Pour une famille ne grandit pas en restant attaché à son système de pensée. Amen. Une famille ne grandit pas en restant attachée à son système de pensée. Peut-être que Dieu a certainement demandé à certaines familles de quitter certaines choses. Dieu a certainement demandé à certaines familles ici présentes de quitter certaines choses. Quitte l'idolâtrie. Quitte la fornication. Quitte l'idolâtrie. Quitte ces pratiques que tu fais. Bien aimés, ils sont toujours attachés. Comment est-ce que tu veux que ta famille grandisse et tu es toujours attaché à certaines choses? La croissance familiale nécessite une décision collective d'obéir à Dieu. Ça veut dire que tu dois apprendre même, parce que c'est une décision. La croissance familiale est une décision collective d'obéir à Dieu. Ça veut dire que tu dois même apprendre à tes enfants à obéir à Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile. Très difficile. Compliqué. De pouvoir éduquer un enfant seul. Compliqué. Amen. C'est vraiment difficile. Amen. Si Abraham restait à Ur, Isaac ne serait jamais né dans la promesse. La bénédiction est liée au mouvement. Verset 2. On prend le verset 2. La bénédiction est liée au mouvement. On prend le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. La bénédiction est liée au mouvement. Dieu dit à Abraham, quitte. Abraham décide de quitter. Abraham n'a pas encore reçu toutes ces bénédictions-là. Mais il décide de quitter. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Bien aimé, toute bénédiction, tout miracle, toute gloire est liée au mouvement. Là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bénédiction. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Mais cette promesse est conditionnée par le départ. Il y a des bénédictions attachées à des lieux d'obéissance. Amen. Il y a des bénédictions qui sont attachées à un lieu d'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance. Tant qu'Abraham restait à Ur, la promesse était potentielle. Quand il décide de marcher, la promesse devient active. Le mouvement déclenche la bénédiction. Exode 14, verset 15. Exode 14, verset 15. Le mouvement déclenche la bénédiction.
L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main vers la mer et fends-la. Amen. Verset 22. On prend le verset 22. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Beaucoup prient pour la bénédiction, mais refusent le déplacement qui la déclenche. Beaucoup prient pour recevoir la bénédiction, mais refusent le déplacement qui déclenche la bénédiction. Voici un peuple qui est en Égypte. Amen. Amen. Qui sont oppressés par le peuple de Pharaon et son armée. Et Dieu va dire à ce peuple-là, lis-moi le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Amen. La mer, elle est connue. Est-ce que tu sais ce qui se trouve dans la mer? La mer face au peuple d'Israël. Et Dieu dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Amen. L'obéissance déclenche le miracle. L'obéissance déclenche l'élévation. Le mouvement active le miracle. Le mouvement met le miracle en place. Amen. C'est pour cela que Dieu va dire au paralytique, prends ton lit et marche. Tant que le paralytique restait couché sur son lit, le miracle n'était pas possible. Mais quand le paralytique décide de prendre son lit et d'aller, amen, la Bible dit automatiquement, le paralytique fut guéri. Prends ton lit et marche. Pas les enfants d'Israël qu'ils marchent. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a commencé à faire un pas, deux pas, au verset 22, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 22, la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils entraient au milieu de la mer. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Les enfants d'Israël rentraient au milieu de la mer à sec. Ils n'ont pas posé la question à Moïse. Tu aimes trop poser la question. Tu aimes trop poser des questions. Dieu te parle. Tu veux chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se révèle progressivement. La volonté de Dieu se révèle en marchant. La volonté de Dieu ne se révèle pas tant que tu es assis. Tu veux tout comprendre avant le mouvement. Aussi dans le mouvement se trouve le miracle. C'est pour cela on dit à la piscine de Bethesda, un ange descendait à chaque fois pour faire le mouvement de l'eau. Et là où il y avait un mouvement, si un malade tombait dans l'eau, il recevait la guérison parce qu'il y avait un mouvement qui était là. Le mouvement déclenche le miracle. Tu es assis. Dieu te dit lève-toi. Tu ne peux pas. Les enfants d'Israël sont mis à marcher. La Bible dit que parce qu'ils ont obéi, l'obéissance déclenche le miracle. Parce qu'ils ont commencé à marcher. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Est-ce qu'on va être noyé? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Mais là, c'est la mer rouge. Mais il n'y a pas de chemin dans la mer. Et si on se noie, la Bible dit qu'ils ont commencé à marcher. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, les eaux se sont formées à gauche et à droite. Parce qu'il y avait une voix qui se fit entendre. Et cette voix, c'est la voix de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus parle, la création fait silence. La mer n'est-elle pas dans la création? La mer n'est-elle pas dans la création? Qui a parlé? Le roi de gloire. Qui a parlé? L'Éternel des armées. Il dit pas aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Qu'ils marchent.
Tout genou fléchi. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Quel que soit le démon qui est dans la mer, lorsque Jésus a parlé, tout genou fléchit. Amen. Je voyais les démons de la mer en train de trembler devant le peuple d'Israël. Je voyais les démons de la mer en train de se disperser. Il y a Amen. Amen. Je voyais la sirène des eaux qui est dans la mer. Et il y a une voix qui se fit entendre. Une voix qui est remplie d'autorité. Une voix qui est remplie de puissance. Je me mets en garde à vous. Amen. Amen. Demain même obéit. Demain obéit. Il dit, on laisse le passage. Parce qu'il y a un mouvement. Parce qu'il y a obéissance. Là où il y a obéissance, les démons fléchissent chez nous. Là où il y a mouvement, les démons fléchissent chez nous. Tant que tu refuses d'obéir à Dieu, les démons vont se résister. Amen. Tant que tu vas résister à Dieu, tu vas refuser d'obéir, les démons vont te résister. Amen. C'est pour ça qu'on dit il y a mouvement. J'aime le cantique où on dit il y a mouvement. Parce qu'il y a mouvement de l'esprit. Amen, c'est la bénédiction qui suit. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Abraham fait le mouvement. Lorsqu'Abraham marche un pas, deux pas, trois pas, il devient une multitude des nations. Il devient une multitude des nations. Il devient père d'une multitude des nations. On ne devient pas père d'une multitude de nations en restant assis dans ton confort. On ne devient pas père d'une multitude de nations en restant attaché à ce que Dieu t'a dit. Détache-toi. On devient père d'une multitude de nations lorsqu'on décide d'obéir, lorsqu'on décide de marcher, lorsqu'on décide d'avancer, lorsqu'on décide d'obéir à une voix qui est la voix de Dieu. Réveille ton voisin. Je lui ai dit tout à l'heure, il allait comprendre. Je lui ai dit tout à l'heure, il allait comprendre. Amen. On ne devient pas riche en étant assis. On ne devient pas riche en fermant son porte-monnaie. On ne devient pas riche pendant qu'il y a un serpent dans ta poche qui t'empêche de mettre la main dans la poche et de donner à Dieu. Amen. Tu veux être riche et il y a un serpent dans ta poche. Tu as peur de mettre la main dans la poche pour donner à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, la main qui donne, c'est cette main qui reçoit. Tu veux recevoir quoi pendant que tu n'apportes rien? Tu veux recevoir quoi pendant que ta main ne donne pas? Amen. Amen. La multiplication financière s'active dans le donner. Lorsque notre foi décide de marcher pour donner, alors la multiplication financière s'active. Lorsque tu décides de donner, le démon qui empêchait tes finances d'être rétablies se soumet. Parce que tu as obéi à une loi. La loi de la semaille et la loi des récoltes. Amen. Attends, doucement, monsieur. Amen. On me suit. Amen. On me suit. Amen. On me suit. Amen. Rabashaka yantelebo. Rabashaya naradada. Remayanderede. Bien-aimé. Seigneur. Tu veux la croissance financière? Tu veux l'élévation financière? Parce que tous ici nous aspirons à une croissance financière. Amen.
Amen. Et il y a un démon qui s'oppose aux finances. Oh, la Bible dit. La Bible dit. Tout genou fléchit. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que si toi tu décides d'obéir à la loi de la sémaille et des récoltes, le démon qui s'oppose à tes finances, il fait garde à vous. Amen. Il ne peut pas. Parce que tu as obéi à une loi. Amen. Parce que tu as obéi à une loi. Ce démon-là, il fait silence dans tes finances. Ce démon-là, il fait silence dans tes activités. Parce que tu es en train d'obéir à une loi. Vous pensez que les démons ne savent pas? Les démons savent. C'est pour cela que quand le peuple d'Israël venait, tous les démons qui étaient dans la mer, et tous ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Ils sont allés habiter ailleurs. Ils disent, ce qui est en train de venir là, c'est trop fort. Amen. Il y a des puissants qui arrivent. Il y a des petits dieux qui arrivent. Bien-aimé, tu es un petit Dieu. Cependant, la Bible dit, vous mourrez comme des hommes. Tu es ton voisin, refuse de mourir comme un homme. Refuse de mourir comme un homme. Le changement d'identité sur le changement de position. Paul, il était dans son ancienne vie. Et quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, lève-toi et entre dans cette ville. On n'a pas dit, si tu veux me donner des instructions, donne-les-moi là, maintenant. Paul s'est levé et il est entré dans la ville. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, mon message se termine par là. Je vais dire à quelqu'un, s'il n'y a pas mouvement, il n'y a pas restauration. S'il n'y a pas mouvement, il n'y a pas gloire. S'il n'y a pas mouvement, il n'y a pas de bénédiction. Tant que tu restes assis devant un problème, le problème te domine. Mais lorsque tu te lèves, tu domines le problème. Quelle est la situation devant laquelle, depuis des années, tu es assis? Lève-toi, prends la décision. Tu verras que tu vas dominer le problème. Lève-toi et prends cette décision-là. Tu verras que tu vas dominer le problème. Une croissance n'est pas instantanée, elle est progressive. Chaque pas dans l'inconnu construit une nouvelle dimension. Chaque pas dans l'inconnu construit une nouvelle dimension. Dieu révèle progressivement sa volonté. La foi précède toujours la manifestation. L'obéissance déclenche l'alliance. L'obéissance d'Abraham a déclenché l'alliance. L'obéissance déclenche toujours l'alliance. D'autres personnes disent, j'ai fait une alliance avec Dieu. Toi, tu as fait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, tu désobéis. Conclusion finale. La stagnation est confrontable. La stagnation exige l'inconnu. Amen. Amen. Il est le laboratoire de Dieu. Amen. Abraham n'a pas grandi parce qu'il a compris tout le mouvement de Dieu. Abraham a grandi parce qu'il a obéi. Abraham n'a pas compris, n'a pas grandi, pardon, parce qu'il a compris tout ce que Dieu voulait. Abraham a grandi parce qu'il a obéi. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? Famille, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? Avez-vous pris la décision de marcher? La croissance commence le jour où la peur cesse de diriger. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? La question est posée.
Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? En tant que chef de famille, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? En tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? Est-ce un péché? Est-ce des amis? Est-ce des personnes? Chaque fois que tu es avec eux, tu es obligé de te compromettre. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter?